On en reviendra. Tu m'as parlé d'un choc britannique qui était Joe Joyce vs Daniel Dubois. Donc c'est un combat qui a plutôt bien marché. Mais en France, en 2020, on a eu aussi un choc chez les poids lourds. Qui était Tony Yoka vs Duopa. C'est un combat qui a fait beaucoup parler, en bien ou en mal, mais au final c'est un combat qui a plutôt bien marché. Sincèrement, il me semble que en termes d'audience c'était plutôt pas mal pour Mhm. Canal+. Et même la salle était remplie, j'y étais. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce combat-là? Hum, Moi, j'ai pas réellement été surpris Hmm. parce que voilà, moi, je vais parler en toute objectivité, hein. Le niveau de Tony, Hmm. je connais. Tony, c'est un boxeur avec qui j'ai évolué, bah, et avec qui j'évolue encore. Ça fait depuis 2008 qu'on se connaît. Vous avez fait les JO ensemble, hein? Voilà, on a fait toutes nos, que ce soit des tournois, que ce soit des pays à pays, que ce soit des championnats, des petits championnats en junior, en cadet, en senior. Voilà, on s'est vu, lui et moi, évoluer. Je le dis en toute objectivité, hein. Euh, le niveau à Tony, réellement, il se trouve dans le top 15 mondial. Parce que Tony, je le dis sans aucune pression, Tony, il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Et avoir vu le résultat face à Johan Diopas, ça m'a pas surpris. C'était Ouais. pas surpris. J'aurais voulu qu'il aille un peu moins vite sur C'est vrai. l'arrêt du combat, qu'il passe au moins le deuxième ou le troisième. Mais voilà, moi, j'ai pas réellement été choqué. Tony, son niveau, il se trouve peut-être même dans le top 10 mondial. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Il se trouve pas dans le top 20 ou dans le top 30. Tony, son réel niveau, il se trouve dans le top, entre le top 10 et le top 15 mondial, mais réellement. Donc, ouais, c'était un résultat auquel il fallait s'y attendre. Et j'ai entendu parler de certaines personnes qui disaient oui, mais Johan, il est trop vieux, sa carrière elle est derrière lui. Non, c'est juste que le niveau, c'est pas le même. Exact. C'est le niveau, c'est pas le même. Tony, il est champion olympique, faut pas l'oublier. Tony, il est champion du monde, Hmm. faut pas l'oublier. Donc, faut prendre ça en considération. Johan, j'ai beaucoup de respect pour lui aussi. On parle d'un boxeur solide, on parle d'un boxeur dur, mais c'est aussi un boxeur qui a affronté un champion olympique. Et un champion olympique, c'est C'est pas pas rien. n'importe qui, ouais. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. D'ailleurs, tu me dis que Tony Yoka a le niveau d'être dans le top 10. C'est à peu près son niveau. Qu'est-ce que tu penserais d'un combat entre lui et Joe Joyce chez les professionnels? Ils se sont cherchés. Enfin, j'ai vu sur Instagram, c'est quand même Joe Joyce qui a commencé en l'attaquant sur la finale qu'il a eu avec lui lors des JO. Euh, Tes pronostics si ça se passe? Ah bah moi, pour moi, je te dis la vérité, je vois Tony devant. Joe Joyce, c'est un boxeur physique qui Mm. fait mal, mais qui est très limité techniquement. Il est vraiment limité C'est techniquement. vrai. Il est lent. Tony, c'est un boxeur il va super vite, il est super technique, il est intelligent sur le ring. Euh, Quand on regarde l'aspect purement sportif, sans se dire ouais voilà c'est une catégorie poids lourd, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment parce que voilà on connaît les poids lourds. Après, c'est pas un gros puncher, hein, Joe Voilà. Joyce, hein. C'est pas un très gros Enfin, puncher. c'est pas le the puncher en plus actuellement chez les poids lourds, mais sur quel aspect Joe Joyce il peut battre Tony? Quand on regarde bien, je Non, vois c'est aucun d'accord. aspect sur lequel Joe Joyce il peut battre Tony. Mm. Et ça, je le dis pour beaucoup de boxeurs. Bon, après, je vais me taire sur le sujet et on verra plus tard. Mais franchement, Joe Joyce, je vois au, à, je lui vois aucune capacité pour battre Tony sur un combat officiel. Sachant que Tony, quand il est préparé et bien préparé, ah, c'est une machine. On va pas se mentir, c'est une vraie machine. Non, c'est vrai. Et même, on va dire que voilà, il est gâté en termes de palette technique. C'est ça. On va dire il sait tout faire. Il sait tout faire
Je l'ai vu contre Hammer, d'ailleurs, c'est un combat, on va en revenir à ce combat-là. Donc il a fait 2 combats, Tony Yoka, en 2020, donc un KO très rapide contre Duopa, qui a fait beaucoup parler, et du coup un combat en 10 rounds contre Hammer, un Hammer qui était très très solide, un Hammer qui, on va dire pour moi, qui a sali le combat quand même, parce qu'il accrochait beaucoup, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il a un peu sali le combat en l'accrochant assez régulièrement, et je pense que ça a un peu gêné Yoka, mais sans plus, en soi je trouve qu'il a maîtrisé le combat de A à Z, hein. Je sais pas ce que tu en penses. C'est clair. Après, moi, je pense que Hammer, il a sali le combat parce qu'il voulait pas perdre avant la limite. Tony, de base, Tony, c'était un boxeur à l'époque chez les amateurs et en début de carrière à qui on reprochait pour un poids lourd qui frappait pas assez fort. Et je pense que à chaque fois que Tony monte sur le ring, à chaque fois, il monte en puissance, que ce soit techniquement ou même au niveau de sa force, au niveau de l'impact de ses coups. Donc, je pense qu'il a été surpris par ça, Hammer, et qui s'est dit, voilà, je vais essayer de rester debout sur toute la durée du combat. Et puis, on va pas se mentir, il a une certaine expérience aussi par rapport à ses anciens combats. Donc, il a fait en sorte de rester debout pour ne pas perdre avant la limite. Mais voilà, je pense que là aussi, Tony, il avait aucune inquiétude à se faire. Il a contrôlé le combat du début à la fin. Donc, il a vu, en plus, il s'est blessé pendant ce combat, juste avant ce combat-là. Donc voilà, là aussi, j'ai pas eu de trop grosses surprises par rapport aux résultats et c'est bon augure pour la suite, pour lui. Okay. C'est vrai, on a un peu fait le tour concernant Tony Yoka, donc tu l'as compris, il fait partie des 5 boxeurs qui m'ont marqué lors de cette année. Forcément, il a eu la chance de combattre aussi.